Alors, réalisation du riz pilaf, étant donné qu'il nous reste un petit peu d'échalote et un petit peu de fond blanc de volaille. Donc on va en fait utiliser du beurre. On va mettre dans notre beurre notre riz. On utilise du riz long classique, d'accord. Voilà, en fait je nacre le riz. Dans le beurre pour qu'il s'enrobe de matière grasse. J'ajoute mes échalotes. Alors, il y en a qui préfèrent faire sur les échalotes au départ. Moi je trouve qu'elles donnent plus de goût quand elles sont mélangées par la suite. Voilà, je vous rappelle qu'il faut, quand on fait un riz pilaf, il faut mesurer la quantité de riz. Là j'avais 250 g de riz. Et donc pour 250 g de riz, il faut mettre 1,5 fois le volume en liquide. Je peux rajouter un petit bouquet garni. Je rajoute une petite feuille de laurier, un petit peu, voilà, un petit peu de thym. Il ne faut pas oublier de mettre du sel quand vous faites du riz pilaf. Le gros problème, c'est que vous ne mettez pas de sel, c'est pas assaisonné. Il n'y a rien de pire qu'un riz non assaisonné. C'est très difficile de réassaisonner par la suite. Voilà. Un petit. Et donc j'ai dit 250 g de riz, donc il va me falloir 375 g de liquide. Alors j'avais mon bouillon, c'est 50 g, 100 g, 150, 200, 250, 300, 350 et 375. Voilà. J'ai mis donc le liquide nécessaire à la réalisation de mon riz pilaf qui va cuire au four à couvert. Je mets un petit papier sulfurisé sur le dessus et je vais déposer mon riz dans le four pour une vingtaine de minutes de cuisson. Voilà, au bout de 20 minutes, mon riz est cuit. Donc je vais pouvoir enlever le thym et le laurier que j'ai mis à l'intérieur. Vous voyez que mon riz a pompé toute l'eau que je lui avais apportée. Il est très aromatique parce qu'il a été cuit avec notre bouillon de volaille. D'accord. Si vous n'avez pas de bouillon de volaille, vous mettez de l'eau et vous mettez un cube de volaille. Voilà, un riz pilaf